Bonjour. Autobahn, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de retourner sur une vidéo. Bonjour monsieur, ça fait longtemps. Ça fait longtemps effectivement, effectivement. Alors je tiens particulièrement à vous remercier pour la dernière vidéo qui vous a énormément plu, qui a fait beaucoup de vues et qu'on a pris pas mal d'abonnés. Bon, on n'est même pas encore à 20 abonnés, mais c'est le début du commencement, de la commencement. Hein. Ouais, c'est... Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va vous présenter la Twingo 2. La Twingo 2 est la descendance de la Twingo 1 qui a fait en soi une belle période. Hein, la Twingo 1 qui fait partie un peu de l'histoire de la 205, de la 306, qui ont fait vraiment la renommée de la marque. Hein. Même si j'aime pas Renault, on en parle juste après. De base, elle était prévue pour un public, les petits vieux, des choses comme ça. Et fin de compte, c'est toute la branche populaire, c'est-à-dire les jeunes parents, les jeunes comme nous, quoi, qui ont craqué sur cette voiture, enfin pas sur celle-là, sur la précédente, la Twingo 1, parce que c'était petit, pas cher, c'était fiable, ouais, relativement fiable, et ça consommait pas des masses. Et surtout que ça passe partout en ville, quoi. Quand monsieur il vient avec son Mercedes là de 4,50 m de long là, en plein Paris, lui il arrive devant sa gueule clignotant. Moi étant très grand fan de japonaise, ben je sais pas monsieur, je pense que oui, hein, la Toyota Supra, hein, ouais. Quand j'ai vu qu'en 99, bon, j'étais pas encore né, hein. J'ai vu les burnes à mon bœuf. Non, quand j'ai su plutôt que Renault avait acheté Nissan, pour moi c'était fini. Pour moi ça avait fini. Déjà Nissan, pour moi c'était la meilleure marque du monde, c'est là que je kiffais le plus. Déjà avec la R34, moi Renault je veux plus rien savoir. Mais bon, on était bien obligé de faire quand même un essai un jour. Hein. Cette Twingo existe en plusieurs motorisations et plusieurs types de puissance et plusieurs types de carburant. Il y a notamment, on va en parler parce que j'ai pas compris, le 1,2 litre TCE. Normalement, quand on entend 1,2 litre, tu te dis petite voiture, petite... Oh shit, here we go again. Ma mère m'a dit qu'elle consomme moins. C'est vrai que le 1,2 litre essence TCE, donc avec turbo, c'est pas qu'il consommait, mais dès que vous commencez à appuyer sur l'autoroute ou commencez à accélérer, quoi, ça consommait pas mal pour une petite citadine qui faisait moins d'une tonne. Ouais, faisait 992. Surtout qu'il y a aussi beaucoup de problèmes, enfin pas vraiment de problèmes de fiabilité, mais aussi des maladies comme toutes les voitures. Hein. Principalement sur la Twingo 2, c'était la pompe à eau qui merdait. Toi aussi tu penses que Renault c'est de la merde? Petit pouce bleu. Non, en fait, faut rester objectif. Renault, c'est de la merde, mais il y a 2-3 voitures comme celle-là, comme la Clio. C'est des voitures assez fiables, assez solides. Surtout l'entretien aussi, ça coûte pas cher. Non, ben non. Généralement, bon, les bons mécanos, ils le font eux-mêmes, là. Même si vous allez dans un garage ou quoi, dans des petites voitures comme ça, citadine, ça coûte vraiment pas. Par contre, petit point, hein, parce que faut penser quand même, on passe aux jeunes permis sur la chaîne. Twingo, assurance, 0. C'est pas comme les Clio qui sont beaucoup volés. Donc les assureurs ils sont en panique quand vous dites ouais j'ai une Clio, ça coûte pas beaucoup cher à l'assurance. Le gasoil ça va parce qu'en fait vous pouvez faire entre 600 et 700 bornes avec. Pourquoi? C'est pas qu'elle consomme, c'est qu'elle a un petit réservoir. Bah 600, 700 bornes c'est déjà pas mal. Ouais mais en soi tu vois la Audi elle fait pareil. Oui. Sauf que la Audi le problème c'est qu'elle consomme. Ça c'est juste qu'il y a un réservoir de 40 litres je crois. Ouais, 35-40 litres. 35-40 litres. Oui donc alors pour revenir aux jeunes permis, je conseille. Vas-y, je commence par les points forts. Alors pour les points forts de ce véhicule, déjà c'est hyper pratique en ville, tout ça pour vous garer, c'est masterclass. C'est petit. C'est petit, c'est bien, franchement. Coût d'utilisation réduit, ça c'est nickel comme je vous ai parlé avant, assurance, essence, tout ça. Bon, en ce moment avec le prix du diesel, il faut savoir aussi que l'habitabilité, ça va. Ça ressemble beaucoup à une Twingo, la première. Oui, niveau habitat, niveau volant, moi j'ai vraiment l'impression quand on est dedans que c'est une Twingo 1. Ouais, bah oui. Bah, après, c'est pas. C'est du low cost un peu comme caisse. Voilà. Mais ça nous rappelle vraiment la Twingo. Voilà. C'est ça qui est bien. De toute façon, on vous le montrera tout à l'heure. L'intérieur, c'est pas du grande classe, c'est pas du full option. Hein. Les points forts, comme je disais, c'est l'habitabilité, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, quand vous êtes à l'avant, je précise à l'avant, parce que derrière c'est une banquette arrière, c'est une 3 portes, donc
siège qui se lève, on connaît. À l'avant, vous avez de la place. C'est raisonnable. Par contre, à l'arrière, niveau coffre, ça va. Tu peux aller faire les courses, peut-être pas les courses du mois, mais tu peux faire quelques courses, tu peux ranger 2-3 trucs. Bien sûr, tu vas pas acheter des meubles chez Confo avec. C'est petit, c'est bien, c'est... Voilà, hein, en général. Et aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est fiable. Malgré c'est du Renault, il n'y a pas de gros problème. Comme l'a dit mon collègue, pompe à eau, ça va. C'est pas comme les joints de culasse. Pompe à eau, c'est relativement facile à changer. Voilà, c'est pas le pire du pire. Fiabilité sans gros travaux à prévoir. Non, la crémaillère est bonne, la direction est bonne, le moteur est bon. C'est difficile pour moi de dire Renault, un moteur est bon, mais voilà, on va faire avec. Ensuite, niveau point faible de cette voiture, je pense qu'on va commencer par le pire pour moi, qui est le design de la voiture. C'est pratique, c'est peu cher, ça coûte pas trop cher à l'entretien, mais c'est pas beau. Ça a été beaucoup critiqué dans l'aspect général du véhicule esthétiquement. Pour les petits vieux ou même les jeunes, à rouler, c'est pas vraiment le critère principal, la beauté, quoi. Je pense que les jeunes permis seront plus attirés sur la consommation, sur le coût, l'entretien, que sur la tronche. Je veux dire, quand t'es jeune permis, ta première voiture, c'est pas ta dernière voiture, donc tu veux pas une Rolls-Royce. Après, aussi au niveau, on va revenir sur un litre de TCE, c'est la consommation. Pour une citadine petite comme ça, qui pèse moins d'une tonne, etc., c'est vrai que la consommation était très élevée. Une 1,2 litre. Bon, ça va parce que celle-là, c'est une 1,5 litre DCI. Donc, ouais, c'est un diesel. Ça, on va parler après du moteur. Bon, bah maintenant, on va parler de ça. Ouais, ça. Et ça caille. Hein. Ça. Moi, tu sais ce qui me fait rire, c'est que la dernière vidéo qu'on on était en t-shirt. Là, il neige. Il neige. Ouais, on sortira une vidéo dans pas longtemps. Il neige carrément. Il neige. Phase 1 de 2007, moteur 1,5 DCI, turbo diesel. Oui, il y a un turbo là-dedans, on en parlera plus tard. Couleur, bon, on la voit pas trop bien, mais on va dire bleu. De base, c'est un bleu assez foncé. Voilà ce qu'on parlait avant, les jantes 14 pouces. Bon, là, on a tiré le frein à main, mais c'est vrai qu'elle est un peu haute au niveau des suspensions. Donc, il y a la centralisée. Bon, bah maintenant, on va voir l'intérieur. Je vous ai dit que ça ressemble à une Twingo 1, et vous allez voir qu'il y a des ressemblances. Le volant un peu bizarre des Twingo quand même, hein. Le pommeau de vitesse, le poste tuning. Le poste n'est pas d'origine, hein. Ouais, bah... Par contre, tu vois, comme on disait, c'est du Renault quoi. Ça, c'est du caoutchouc bizarre, plastique dégueulasse, encore plus celui-là. Plastique. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère. C'est pas la définition Rolls-Royce. Siège rabattable, mais uniquement pour pouvoir s'installer à l'arrière. Bah attendez, ce qu'on va faire, on va faire le test, je vais me mettre derrière. Attendez. Replie le siège sur toi. Oh mon dieu. Voilà. Hein. Alors si le conducteur de devant est grand, c'est un peu la merde. En vrai, ça va, même niveau hauteur de toi, je mesure 1m75, bon je suis pas grand, hein, mais même niveau hauteur de toi, ça va. Même au niveau des genoux, hein. Ouais, niveau des genoux par contre c'est un peu chaud, hein, mais Et encore là, je crois qu'il est pas reculé à fond, hein. Si la personne est grande... Alors maintenant le moteur de cette poubelle... Oh ta gueule. Tu vois là, comme d'habitude, là, ce truc de merde, là, pour garçon. Bonsoir, une tape pour deux, s'il vous plaît. Alors voilà, comme dans les Twingo 1, vous voyez que le moteur, il est quand même bien enfoncé. C'est-à-dire pour faire la mécanique là-dessus, c'est un peu chiant. Ah ouais, non, franchement, ça va jusqu'au fond, là. Alors, c'est quand même un petit moteur. La batterie, limite, elle est plus grand que le moteur. Quatre cylindres en ligne. Normal, hein. Classique, quoi. Classique, 4 cylindres en ligne, classique, turbo diesel. Bon, à mon avis, le turbo là-dedans, je sais même pas où il est, c'est tellement... Il est un peu en dessous, généralement, sur les Renault. Bah, il est sorti d'échappement. Hein. Ah, mais il est vraiment caché en dessous comparé à certains modèles. C'est vraiment... Mais c'est vraiment des moteurs qui sont vraiment axés à l'arrière, déjà pour la place, pour optimiser la place, le poids aussi. Bon, faut dire que là, il y a le calculateur aussi, hein. Ouais. Donc, on va même pas du tout cacher le calculateur, hein. Là, vraiment, limite ça, c'est plus grand. Limite, la batterie, elle est plus grande que le... Ouais, c'est vrai. que le moteur. Ouais. Bon, bah nous, on va se retrouver à l'intérieur du véhicule pour le siège routier. Et on va aller se réchauffer un peu les miches, hein. Ouais, parce que là... Qu'est-ce que c'est que ce pays? Il fait au moins 8000. Allumage maintenant. C'est parti. Démarre le monstre. Et poussé.
voiture à air comprimé, à part du vent sur la neige, il y a que dalle. Alors, content de conduire une Renault? Pas du tout. Alors, faut faire un petit point aussi. Le compteur, je sais que ça peut perturber certains jeunes permis, il n'y a pas de compte tour. Il y a juste un compteur vitesse. Et au milieu en plus. Ouais, l'indicateur de gasoil, l'air et le voyant entretien Qui est allumé. qui est allumé. Bon, moi j'avoue que j'aime pas du tout. Je vais pas vous mentir. Niveau confortabilité pour une petite voiture que c'est, franchement c'est génial. Alors moi je vais faire l'essai-moi, pas Jesse, parce que lui il l'a déjà roulé, donc voilà. Ce serait un peu mieux pour quelqu'un qui la roule pour la première fois. Wow. Diesel en plus, j'ai pas l'habitude de diesel. Ouais, c'est clair. L'embrayage. Ah, ça fait du bien d'être au chaud là. Attention les trous. Wow. Ah, la suspension par contre, vous voyez que c'est pas trop du haut de gamme. Après franchement on sent quand même bien la route. Hein. Les bosses, tout ça. Les suspensions par contre. Bon là on est quand même sur un chemin de forêt. Tout de suite à chaud, c'est pas confortable. Hein. Ça pousse pas. Ça ne pousse strictement pas. Alors pour un 1,5 litre turbo diesel, je m'attendais à mieux quand même. Là je suis en 5ème à 70, j'ai l'impression que la voiture elle va caler. Ouais, moi aussi j'ai déjà remarqué, genre quand t'es en vitesse normale, donc tu passes la 3 à 30, quand tu réaccélères, on dirait elle va caler, elle tremble, elle est pas à l'aise en fait. La boîte de vitesse, ça passe bien. Bon, vous sentez qu'il faut quand même y aller quoi. C'est pas une boîte de vitesse Audi. Hein. Moi ça me rappelle les boîtes de vitesse PSA. Vous savez qu'il y a dans les 306, dans les 205, ceux qui ont été vraiment fabriqués par PSA. Ça me rappelle vraiment ça. Ça passe pas comme dans du beurre. Vous sentez quand même le cran. Le côté mécanique de la boîte. Le côté mécanique. Bon après c'est pas plus mal aussi. Hein. On voit que quand même c'est solide. On se bouffe un tracteur. Génial pour laisser. Ah ça va, il tourne. Ça va, il tourne. On fait mieux quand même. La direction. La direction c'est bien mais c'est pas fluide, vous voyez. Oh my god. Imagine une bonne grosse insertion sur l'autoroute quand c'est bien blindé là. Écoutez, ma foi, je vais pas vous mentir en disant que ça roule. Oula. Bon, les freins par contre. Donc double frein à disque à l'avant, double frein à tambour à l'arrière. Hein. Maman le monstre. Est-ce que t'es impressionné par la puissance? Regardez juste le compteur quand j'accélère. Hein. Ah, comment il monte. Hein. Je suis à fond. Hein. Effectivement, c'est pas une Twingo 2 RS quoi. Hein. Voiture de Monsieur Tout le Monde, c'est pas vraiment. C'est une voiture de Monsieur Tout le Monde exactement. C'est une petite citadine où vous pouvez aller faire vos courses. Franchement, pour un daily, bon voilà, c'est normal. Hein. C'est pour une voiture de tous les jours. Niveau confortabilité, c'est vrai que c'est pas mal. On est quand même bien assis. Il y a quand même de l'espace. La direction, elle est pas mal. Les freins, c'est un petit peu dur. Oui, bonjour, Autobahn. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu, bien évidemment, et à laisser un like. Il y a quand même des bruits un petit peu vous savez, de frottement, de roulement. Après, je sais pas parce que si la voiture a un problème ou pas, je pense pas. Non, c'est d'origine. C'est d'origine, voilà, on sent quand même le bitume, quoi. Hein. Bon, ben voilà, c'est fini pour l'essai de la Twingo 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a un petit peu renseigné ou aidé dans vos démarches de peut-être de voiture d'occasion, parce qu'en vrai ça coûte pas cher. Hein. Neuf, je crois qu'elle vaut entre les 10 000 euros. Et d'occasion, ouais, on n'en trouve pas très cher. Allez, 4000 balles, vous en avez une neuve. Neuve de chez neuve. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, quelque chose de très important, vous allez voir en bas de la ligne d'en dessous de la description de la vidéo notre adresse mail de contact si jamais vous avez des voitures intéressantes qu'on pourrait faire peut-être un test. Donc nous on est dans la région 57 Lorraine. Pour l'instant on se déplace pas plus que ça. Notre mail de contact s'affiche ici et en bas de la description. On retournera peut-être dans 2 ans. Non, plus sérieusement, je pense que cet été avec le temps, on pourra tourner un peu plus. Ce sera plus convivial pour tourner. Si on a des voitures, ah oui, si par exemple, l'un de vous, hein, les bibous, nos abonnés, non, si l'un de vous a une voiture, on peut tourner dans les prochains temps à venir, mais c'est clair que nous,
une voiture perso qu'on avait prévue, cet été, il y aura déjà un peu plus de contenu. Mais si vous avez une voiture, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. On viendra. Et restez branchés parce qu'il y a une voiture qui va venir. Le tease, mon pote. Bon, bah merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, pour regarder, pour suivre toute notre actualité, toutes nos vidéos. Et sur ce, abonne-toi, chacal. Sur les youtubeurs qui disaient la YouTube moula, mon cul, ouais. YouTube. Tellement riche, on va chez Lidl. Grave. C'est vrai. Entre Thierry à la caisse numéro 6, c'est demandé. Entre deux tournages. Voilà. Tu veux dire un petit mot pour les bonus de la vidéo? Merci beaucoup, madame. Voilà. On est à la caisse. Ne faites pas tomber vos canettes au plein milieu du Lidl, c'est l'archouma. Exactement. Ouvrez des caisses chez Lidl, s'il vous plaît. Ouais. Ouvrez des caisses, parce que frérot, c'est samedi, il y a 3 caisses ouvertes, il y a 50 personnes, c'est horrible. Je lui ai dit que si tu veux, d'avoir l'adresse, c'est pour tout le monde. Hein. On est des stars, mais on reste humain. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça.